Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie Fin. Même si vous n'êtes pas du genre à perdre vos cheveux ni à avoir une calvitie, la chute des cheveux est, selon les dires de ma pharmacienne, inévitable après la grossesse. Comme si les kilos, la fatigue et les humeurs variables n'y suffisaient pas. Cette chute survient entre 2 et 4 mois après l'accouchement selon les femmes. Elle peut durer autant de temps, être modeste comme impressionnante et inquiétante, d'où l'intérêt de la prévenir. Cette chute est provoquée par la chute tout aussi brutale des hormones après l'accouchement. Pour la limiter, il est donc recommandé de prendre des compléments alimentaires contenant des acides aminés soufrés, principaux composants de la kératine, mais aussi du zinc et des vitamines B, dont principalement les B5, 6 et 8. Avant de vous lancer dans vos achats, comparez bien les différents produits, car la concentration en agents actifs est très variable d'un produit à l'autre. L'ortie est une plante particulièrement réputée pour stopper la chute des cheveux et favoriser leur repousse, car elle contient justement du zinc et de la silice, éléments favorisant le renouvellement cellulaire de la peau, des ongles et des cheveux. On la trouve sous forme de gélules à avaler ou de poudre à diluer, à boire ou à appliquer sur le cuir chevelu. Pour cela, il suffit de se procurer de la poudre d'ortie, de l'appliquer directement sur le crâne avec de l'eau. De nombreuses recettes de lotions sont disponibles sur internet. Veiller à une bonne alimentation va aussi vous aider à combattre la chute. La levure de bière est votre allié, à saupoudrer directement dans vos plats ou en gélules si le goût vous déplaît. C'est sa haute teneur en vitamines du groupe B qui est une aide. Les graines de courge sont réputées pour leur teneur en zinc, également à saupoudrer dans vos plats et salades. Une cure de pollen ou de gelée royale vous sera également bénéfique. Le germe de blé et l'huile de germe de blé sont également à considérer. L'huile peut être utilisée en interne comme en externe pour vos potions ou vos salades, car il ne faut surtout pas la chauffer. En amont également, des frictions locales à l'aide de potions toutes faites ou maison. Daniel Festi, dans sa Bible des huiles essentielles, propose de se frictionner le cuir chevelu avec 5 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, ou de se laver les cheveux avec un shampoing dans lequel on aura rajouté pour 200 ml 10 gouttes de chacune de ces huiles, arbre à thé, palmarosa, niaouli, citron, cèdre et romarin à cinéole. Si par malheur tous ces bons soins n'y suffisaient pas, consultez un dermatologue. Ce dernier peut vous prescrire une prise de sang pour déceler d'éventuelles carences et vous indiquer des produits plus spécifiques. À savoir, une carence en fer peut accentuer la chute des cheveux, or elle est fréquente après un accouchement. Souvent, les dermatologues prescrivent la cystine B6 et surtout le Minodexil 2%, une lotion disponible sans ordonnance, dont le traitement peut s'étaler sur plusieurs mois. C'est d'ailleurs la clé de réussite de tous les traitements présentés ici, le long terme, la patience et la persévérance.